Yash m'a l'air très en colère, Shoba. J'ai comme l'impression que Ansh lui a tout dit à propos de Prashant. Maman, papa, veuillez me pardonner. Je suis conscient de votre situation. Mais vous savez, Artie, elle m'a tout expliqué en détail. Et j'ai une totale confiance en ce qu'elle a dit. Je sais que tous les deux vous aimez énormément Ange. Maman avait des problèmes de santé. Et de notre côté, nous avions de gros problèmes à régler à la maison. Et nous avions quand même envoyé les enfants chez vous. Vous vous êtes occupé si bien des enfants, sans vous soucier de votre santé. Et en sus de ça, Ange a eu des problèmes à l'estomac depuis ce matin. Et vous avez dû l'emmener à l'hôpital. Papa, je pense que vous auriez dû prendre soin de maman plutôt. Mais au lieu de ça, vous vous êtes occupé de Ange. Et de toute évidence, vous n'auriez pu faire autrement. Parce que vous tenez beaucoup à mon fils. Ange est un garçon adorable. Par ailleurs, je souhaite vous inviter tous les deux à notre maison. Cela nous ferait plaisir. Mais... Et considérez que c'est votre fils qui vous le demande. Je voudrais seulement avoir la chance de vous remercier pour tout ce que vous faites. Je ne doute pas que tes intentions soient sincères. Et nous en sommes touchés. Mais Yash, mon enfant, cela ne se fait pas que des parents aillent rendre visite trop souvent à la belle famille. Papa, tout ça c'est du passé. D'ailleurs, personne n'y croit de nos jours. Alors allons-y, s'il vous plaît. Non, ne les force pas, Yesh. Qu'ils décident par eux-mêmes. Maman et papa devraient pouvoir rester là s'ils le souhaitent. Si c'est ici qu'ils se sentent le plus à l'aise. Alors qu'ils restent s'ils le veulent. Très bien. Donc c'est comme vous voudrez. Maintenant, il nous faut partir. Bien. Ange, ton sac, va le chercher. D'accord. Ange repart avec vous? Oui, Ange a un vaccin à faire. Il y en a tellement que les enfants doivent faire de nos jours. C'est normal, il y a tant de maladies. Mais je suis sûr qu'il va avoir de la fièvre après avoir fait le vaccin. Je vais moi-même prendre soin de lui désormais, pour vous donner le temps de vous occuper de vous-même. D'accord? On va y aller. On y va, Ange. Au revoir, grand-père. Au revoir, grand-mère. Allons-y. Le docteur a donné rendez-vous demain à 11h. Mais comment allons-nous faire si Ange n'est pas là? Shoba, je n'en ai pas la moindre idée. Tu as bien vu, Carty est restée là sans même dire un mot. Je ne sais même pas à quoi elle pouvait penser, ou si elle a pris une décision. En tout cas, son silence peut nous assurer une chose, ça tiendra. Elle n'a absolument rien dit à Yash à propos de Prashant. Tu penses qu'Artie est de notre côté? Ce n'est que demain que nous pourrons le savoir. Si j'ai raison, que Artie souhaite en effet être de notre côté, elle sera présente demain matin avec Ange.
Mais si elle ne vient pas, alors il n'y aura plus d'espoir pour Prashant. Arti? Anch? Palak et Payal t'attendent pour jouer avec elle. Va les rejoindre dans leur chambre. Je suis ravie que tu sois de retour, Arti. Par ailleurs, j'ai quelque chose de très important à vous dire. Yash, aujourd'hui, quand toutes les femmes qui étaient présentes ici cherchaient notre belle-fille, je ne savais plus quoi dire. Pour garder l'honneur de la famille, j'ai dû me taire. Qu'est-ce que j'aurais pu leur dire quand ce grand jour de prière et de jeûne pour les époux, notre chère belle-fille s'était rendue à la maison de son défunt mari? Tu ne peux pas imaginer comme ça m'a embarrassée. J'ai eu très honte. Maya? Je n'ai pas eu l'impression, ne serait-ce qu'un instant, que tu t'es senti embarrassée devant les invités. Mais non, mon frère, ce que je voulais dire à Arti... Ça suffit, Maya. Et d'ailleurs, tout ce qu'il y a à dire et à expliquer à Arti, c'est à Gayatri de le faire. Mais bonté divine, j'avais oublié que... c'est toi la belle-fille de cette maison. Et c'est toi la préférée de tous. Mais ce n'est pas grave. Mon heure arrivera. Où j'aurai l'occasion de régler les comptes. Écoute, Arti. La prochaine fois, peu importe la gravité de la situation, il faut à tout prix que tu informes un membre de la famille avant de sortir. On va s'inquiéter si tu pars sans nous en informer. Je sais que tu es une personne responsable. Surtout, n'oublie pas que l'enfant que tu portes mérite aussi ton attention. Papa, je te demande pardon pour tout ce que j'ai pu causer. Ça ne se reproduira plus, je te le promets. C'est bien. Maintenant, va te reposer. Allons-y, Arti. Arti, en ce moment, la vie de Prashant ne tient qu'à un fil. Et tu es celle qui peut le sauver. Tu es la seule à pouvoir le sauver, ma chérie. Mais comment, maman? En donnant la moelle osseuse de Anch à son père Prashant. Je t'en supplie, fais-le pour moi, Arti. Je t'en supplie, ma chérie. Nous avons rendez-vous à 10h demain avec ton médecin. Qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien, Arti? Je viens de te dire, ma chérie, que nous avons rendez-vous demain à 10h avec ton médecin. Donc il vaudrait mieux que Anch n'aille pas à l'école demain. D'accord? Dis, tu es sûr
Que tout va bien, Artie? Qu'est-ce qui ne va pas? Non, tout va bien. Tu m'as l'air très fatigué. Va te changer, va te reposer un peu. Je vais devoir apprendre à me contrôler en présence de Yesh. Parce que sinon, il va finir par savoir qu'il y a quelque chose qui me perturbe. Je n'arrive pas à le défaire. Artie, essayer de régler un problème tout seul ne fera que l'aggraver. Il suffit que tu demandes de l'aide. Et ton problème sera résolu en un rien de temps. Artie, quand je suis là pour toi, il n'y a pas de raison d'avoir peur. À nous deux, nous sommes capables de tout affronter. Les plus gros dilemmes deviennent banals. Quant à notre problème, nous pouvons le résoudre. Pas vrai? Une minute. Artie, c'est un appel important. Excuse-moi. Allô? Je ne demande que ça, Yesh, pouvoir partager mes peines avec toi. Mais je ne peux pas. Même si je te fais plus que jamais confiance, je suis incapable de te parler de mes problèmes. Papa, sur celle-là. Pages 2 et 3. Papa, nous devons aller au tribunal. En fait, papa, Paridi, ce que je veux te dire, c'est qu'aujourd'hui que débute le procès de Paridi, il se pourrait que le tribunal se prononce. Papa, tu n'as pas à t'inquiéter. On va s'en occuper. Yash? Yash, tu n'as pas l'intention d'accompagner Pankaj et Pratik en cours? Mais, depuis le début, tu as tout fait pour défendre le cas de Paridi, il me semble. Artie et toi. Et aujourd'hui, tu les laisses seuls? On dirait que tu les abandonnes tout à coup. Tante Maya, pour aujourd'hui, ce n'est pas possible. Il faut que j'emmène Ange à l'hôpital. Il a rendez-vous pour son vaccin. Donc c'est seulement à cause de ça? Je pense que notre chère Artie pourrait très bien s'en charger toute seule, non? Que Dieu m'entende, mon frère. Ne me méprends pas, je t'en prie. Je pensais simplement qu'il serait mieux que Yash, Pankaj et Pratik aillent tous les trois en cours. Je suis sûre que Yash leur serait d'un si grand soutien. Et d'ailleurs, n'oubliez pas que cela concerne toute la famille Cynthia. Il en va de notre honneur. Tu es celui qui dit toujours que notre belle-fille est si intelligente, qu'elle est si responsable. Or, je pense qu'on pourrait très bien la laisser emmener Ange à l'hôpital pour son vaccin, n'est-ce pas? On peut très
très bien faire confiance à Artie pour une telle chose, je me trompe? Très bien, papa. Je vais au tribunal avec Pankaj. Et je vais demander à Artie d'emmener Ange pour son vaccin. Je jure par mon Dieu. Yash, tant que je serai là, Artie passera le moins de temps possible à tes côtés. Si tout comme moi, elle est une veuve, alors tout comme moi, elle devra passer toute sa vie à être seule. Shobha, je viens de parler au médecin. Dès que Ange sera là, l'opération va commencer. Oui. Tu as déjà parlé à Artie, n'est-ce pas? Elle sera là à quelle heure? Ange sera bien présent. Oui, je lui ai déjà parlé. Mais laisse-moi essayer de la rappeler. Fais-moi la promesse, Artie, qu'à partir de ce jour, entre nous, il n'y aura plus de cachotterie. Pas de mensonges. Rien que la vérité. Pour le bien de notre couple. Pourquoi penses-tu qu'il pourrait refuser de lui venir en aide? Il y a beaucoup de chances pour qu'il accepte de le faire. Et cela veut dire que mon fils va probablement pouvoir être sauvé ou peut-être qu'il mourra. Maman! 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 Maman, regarde! Je suis grand maintenant. Je me suis habillée tout seul. J'ai aussi pris mon bain seul. Après, je me suis habillée comme un grand. Je me suis même coiffée tout seul. Je suis un grand garçon, n'est-ce pas, maman? Oui, je pourrais dire que tu es un grand garçon, mais il y a une petite chose à corriger. Pourquoi, maman? Tu as mis ton t-shirt à l'envers. Désolée. Ce n'est pas grave. Maman te le mettra dans le bon sens. Maman, est-ce que maintenant tu me trouves aussi grand et beau comme mon papa Yash? Merci, maman. Je peux te dire une chose? Aujourd'hui, j'ai un peu peur d'aller à l'hôpital, maman. Mais tu as peur de quoi? Aujourd'hui, ta maman, aussi bien que ton papa, seront là pour que tu n'aies peur de rien. Alors tu n'as rien à craindre. Pas vrai? Très bien, je n'aurai pas peur. Maman! Vite, on doit y aller maintenant. On va être en retard à l'hôpital. Allez. Peu importe que notre fils meure ou pas, Artie. Pourvu que ton fils reste à tes côtés. Alors? Artie, tu vas venir, n'est-ce pas? Écoute, nous sommes en ce moment à l'hôpital. Et Prashant a déjà été admis aux urgences depuis plus d'1 heure. À quelle heure tu seras là? Allô, Artie? Ma fille, tu m'entends bien, n'est-ce pas? Artie, est-ce que tu vas venir? Allô, Artie? Ça fait un moment que j'essaie de t'avoir. Artie, tu viens, n'est-ce pas?
Artie. J'ai un petit souci. Je vais devoir aller en cours avec mon frère. Et par conséquent, tu auras à emmener Anne chez le médecin sans moi. Je sais que ça aurait été préférable que je vous y emmène. Mais il faut absolument que j'aille au tribunal. Mais quoi qu'il arrive, je ne veux prendre aucun risque en ce qui concerne sa santé. Je comprends parfaitement, Yesh. Tu n'as pas à t'inquiéter pour ça. Va à la cour. Je vais m'occuper de Hanch. Merci beaucoup, Artie. En passant, Hanch est déjà prêt? Oui. Il est dans la salle de bain. Il sera bientôt prêt. Artie, c'est déjà l'heure. Je dois me mettre en route. Je ne peux parler ni à Yesh, ni à ma mère. Je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus où donner de la tête. Je suis complètement perdue. Essaie de me comprendre, j'ai vraiment tout fait pour la... Je sais. Tu as fait tout ce que tu pouvais. Si Artie ne vient pas, nous allons voir Yash et lui dire toute la vérité. Toute la vérité. En ce moment, à part sauver la vie de mon fils, il n'y a plus rien qui compte. Tu sais pourtant qui est le seul qui pourra le sauver. Shoba, si nous n'avons pas la moelle osseuse de Hanch à temps pour la greffe, alors il est clair que Prashant ne survivra pas. Donc si Artie ne vient pas d'ici peu, j'irai moi-même voir Yash et je ramènerai Hanch avec moi. Excusez-moi, tout est prêt pour l'opération de votre fils. Est-ce que le donneur est prêt? À quelle heure sera-t-il là? Le donneur sera bien présent. Il ne devra pas être en retard. Oui. Enfin, je ne sais pas si le don... Le donneur viendra. C'est sûr qu'il viendra. Ou sinon, j'irai le chercher. Vous devriez faire vite, monsieur. Sinon, l'état du patient va s'empirer. Je ne pourrai pas supporter plus longtemps que maman et papa continuent à souffrir. Pardonne-moi, mon Dieu. Mais j'ai décidé qu'après son vaccin, je l'emmènerai à l'hôpital pour la greffe de moelle osseuse. Mon seul regret est que, au lieu de refuser de le faire, je vais devoir cacher encore une chose à Yesh. Afin de cacher un mensonge, j'ai dû en faire un deuxième. Pardonne-moi, mon Dieu. Il s'agit de sauver la vie de quelqu'un. Alors je n'ai pas le choix. Allons-y, Hanch. Maman, après qu'on soit parti chez monsieur le docteur, tu vas m'emmener manger une glace, pas vrai? S'il te plaît, là où tu as l'habitude de m'emmener. Maman. Donc nous aussi, nous n'irons pas à l'école, maman? Tu vas nous emmener avec toi, n'est-ce pas? Non, vous devrez aller à l'école. Et nous irons manger une glace une prochaine fois. D'accord? Non, nous aussi on vient avec toi.
Palak, les enfants sages ne s'absentent pas pour un rien. Ce n'est pas une bonne chose que de ne pas aller à l'école. Pourquoi Ange ne va pas à l'école? Emmène-nous avec toi, maman. C'est pas grave si on ne va pas à l'école aujourd'hui. Palak, je viens de te dire que vous ne vous absenterez pas aujourd'hui, n'est-ce pas? Alors pourquoi insister? Arti, ma fille? Peux-tu m'expliquer pourquoi tu cries ainsi sur ces pauvres enfants? Est-ce une manière de parler à des gamins? Tante Maya, je ne veux pas qu'il manque l'école et c'est pour ça que je ne veux pas qu'elle s'absente. Et si Ange n'avait pas de vaccin à faire aujourd'hui, j'aurais aussi insisté pour qu'il aille à l'école. Bonté divine, tu exagères, Arti. Tu parles de manquer l'école, comme s'ils allaient manquer un jour au collège. À leur âge, peux-tu me dire ce que ça changera qu'ils manquent un jour de classe? Ça ne changera rien. Il me semble que tu oublies que ce sont des enfants de la famille Cynthia. Il suffit que mon frère prenne son téléphone et appelle pour que tous les enseignants de l'école se battent pour venir donner des cours ici à la maison. Palak et Payal ne sont pas têtus, Arti. Toi, tu l'es. En te voyant hurler comme tu le faisais il y a un instant, je pense bien qu'elles se sont souvenues que tu n'étais rien d'autre que leur je sois leur mère belle-mère. ou leur belle-mère ne change rien. Pour moi, ça ne fait aucune différence. Je me considère comme leur mère. Et je suis celle qui a le droit de décider de ce qui est bon ou pas pour elle. Allons-y, Ange. Arti, attends. Nous savons très bien qu'autant que tu tiens aux enfants, tu tiens aussi à toute la famille et tu as que de bonnes intentions. Car tu te soucies de cette famille autant que nous tous. Tu seras toujours la belle-fille de cette famille. Donc, tu es considérée comme membre à part entière de cette famille. Et je te considère comme ma fille. N'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que tu attends pour partir? Tu vas être en retard. Le vaccin d'Ange a été fait. Il est 10h15. Nous allons devoir être à l'hôpital avant 11h. Maman et papa doivent être en train de nous attendre. Tu peux y aller, je ramènerai moi-même madame et le petit. Papa!
Tu étais allé au travail à son bureau et tu es vite revenu pour nous faire une surprise. Est-ce que tu es content de me revoir aussi vite? Oui, je suis content. Dès que tu es venu, je n'ai plus mal là où on m'a fait la piqûre. Très bien. Et je suis sûr que ta maman est ravie de me voir aussi. Allons-y, Artie. Allez, viens t'asseoir dans la voiture. Viens, Artie, dépêche-toi. Excusez-moi. Votre donneur n'est pas encore arrivé? Où est-il? Monsieur Dubé, vous comprenez que la situation est grave. Si votre petit-fils n'arrive pas à temps, cela va être fatal pour le patient. Et si ça devrait mal tourner, nous n'en serons pas responsables. Dépêchez-vous. Je vais essayer de lui parler encore une fois. Ange, tu as aimé l'histoire? Alors dis-moi, quelle est la morale de l'histoire? Je ne sais pas. Dis-le-moi, s'il te plaît. Voilà ce que moi j'ai appris de cette histoire. Que nous devons toujours accourir pour aider notre prochain. Alors si quelqu'un a un souci, si quelqu'un a besoin de notre aide, on devrait pouvoir être là pour l'aider à régler son problème. Si nous apportons notre aide à ceux qui en ont besoin, alors le bon Dieu nous vient en aide en retour. Maman, j'ai soif. Sheba, pourquoi tu ne dis rien? Qu'est-ce qu'elle a dit, Artie? Artie ne répond pas. Son téléphone est éteint. Qu'est-il arrivé au téléphone? Il s'est éteint? Maman, de l'eau, s'il te plaît. Maman, fais-moi boire, s'il te plaît. Parce que si je le fais tomber, il y aura de l'eau partout. Artie, tu pourrais t'asseoir à l'arrière. Il a soif, donne-lui un peu d'eau. Allô? Allô, oui. Yash, c'est Satyendra au téléphone. Oui, je vous écoute. J'ai un grand service à te demander. Ange, Une minute. Oui, dites-moi. Yash, je ne pourrai pas rester au téléphone plus longtemps. Est-ce qu'on pourrait se rencontrer quelque part? Au café, par exemple. Oui, papa. Artie et moi sommes ensemble en ce moment. Nous y serons dans pas longtemps.
Dis-moi, est-ce que Artie est avec toi? Oui, papa. Yash, mon garçon, j'ai une faveur à te demander. Artie ne devrait pas savoir ce dont on a besoin de parler. Papa, qu'est-ce qui ne va pas? Rien, tout va bien, Yash. Je me retrouve juste dans un dilemme. Il faut qu'on se voie pour qu'on en parle. Artie ne doit pas être mise au courant de ce que nous allons parler tous les deux. D'accord, papa. Je serai là dans environ 10 minutes. Très bien. J'y serai aussi. Shoba, il ne me reste plus aucun choix. Si nous voulons sauver la vie de Prashant, alors je vais devoir parler à Yash. Qu'y a-t-il, Yash? C'était qui au téléphone? C'est le bureau, Artie. Je dois assister à une réunion. Vous pouvez prendre la voiture et partir, moi, je vous rejoindrai en taxi. Mais écoute, sois prudente sur la route, d'accord? Il s'est retrouvé dans l'obligation d'appeler Yash et d'aller le rencontrer. Je ne sais pas ce que fera Yash après avoir tout entendu. J'ai tellement peur que la vie d'Artie soit bouleversée. Madame, Docteur? si dans 10 minutes votre petit-fils n'est pas là, nous ne pourrons pas sauver votre fils. Maman? Artie? Il n'arrivera rien de mal à ton fils. J'ai emmené Ansh avec moi. Tu pourras sauver ton fils maintenant. Papa, pourquoi vous ne dites rien? Vous m'aviez demandé de venir au plus vite. Qu'y a-t-il? Je vais te le dire. On a besoin de l'enfant. Viens, mon garçon. Une minute. Écoute, Yash. Ne me méprends surtout pas. Je suis dans une situation où j'ai plus que jamais besoin d'aide. Dites-le moi, papa. Vous n'avez pas à hésiter. Écoutez, papa, vous me considérez comme votre fils. Alors dites-moi tout. Yash,
veux pas que tu restes ignorant de cette situation. C'est une chose qu'il faudrait que tu saches afin de pouvoir m'aider. पुनर्वि